Monsieur le maire, mesdames et messieurs les reconstitueurs, mesdames et messieurs, merci à l'association Napoléon 2021, à messieurs Christian Bourdeil et Hervé Serrurier. Merci au ministère des Armées. Merci à monsieur Lallemand, préfet de police de Paris, aux équipes de la préfecture de police. Merci à la région Paris-Île-de-France, à sa présidente Valérie Pécresse. Merci à monsieur Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud, et aux équipes de la mairie de Saint-Cloud. Merci au Souvenir napoléonien pour sa contribution. Merci à tous d'avoir rendu cette journée possible. Mais en premier lieu, un très grand merci à tous les reconstitueurs qui, tout au long de cette année, partout en France, mais en particulier ces 2 derniers jours, à Saint-Cloud et aujourd'hui à Paris, nous font revivre la formidable épopée du consulat et de l'Empire. Je sais le dévouement, le courage et la passion qu'il faut pour être reconstitueur. J'ai eu la chance de rencontrer nombre d'entre vous, que ce soit en Italie à Pizzo de Calabre par 35 degrés à l'ombre, un petit peu comme aujourd'hui, ou à Vyazma en Russie par moins 20 degrés. Merci et surtout bravo à toutes et à tous. Vive l'empereur! 2021, quelle année terrible! La pandémie, les feux de forêt, la constante montée des communautarismes, l'assassinat d'une femme policière et l'assassinat d'un prêtre. Et j'en passe. Heureusement que nous avions l'empereur pour nous accompagner, pour nous permettre de sentir sa force et d'entendre encore l'écho des notions de fierté, de puissance et de gloire. Car c'est cela que nous célébrons cette année. La volonté, l'énergie, l'audace, le courage, le panache et surtout l'honneur. C'est la France, son incroyable vitalité et son incomparable grandeur passée qui sont autant de ferments de sa grandeur à venir. C'est cela, l'exemple que nous donne cette extraordinaire génération de Français de la Révolution et de l'Empire. Le refus de la résignation, le refus de la médiocrité, par la conviction que l'on peut faire de sa vie un destin et qu'on peut transformer ce destin en épopée. À l'exemple du jeune Napoléon Bonaparte, bien sûr, enfant corse parlant à peine le français, qui va sauver les acquis de la Révolution et poser les masses de granit sur lesquelles la France, mais également de nombreux pays dans le monde, ont bâti leur modernité. Quel incroyable exemple d'assimilation et de réussite qui devrait être appris et célébré dans toutes nos écoles. À l'exemple du général Gudin également, dont les cendres reposent enfin sur notre sol. À nouveau merci à Paris, Napoléon 2021. Rendant ainsi hommage aux milliers de Françaises et de Français qui, comme lui hier, risquent aujourd'hui leur vie sur les théâtres d'opérations extérieures. Et enfin, à l'exemple de tous les Français de cette génération, femmes et hommes épris de liberté, qui se sont rassemblés pour réaliser cet immense projet qui, en les dépassant, les a tous élevés au-dessus d'eux-mêmes, la diffusion des lumières, la libération des énergies. Nous pourrions discuter interminablement les sacrifices, les violences et les erreurs commises dans la réalisation de ce projet. Mais nous ne pouvons pas en contester le résultat. La diffusion dans le monde entier des principes de liberté et d'égalité, la diffusion de cette idée géniale de souveraineté nationale avec la souveraineté populaire comme socle de sa légitimité, c'est le point de départ d'une libération à l'échelle mondiale. Quelle entreprise humaine a jamais connu plus formidable réussite? C'est la nation française qui a permis cela. C'est la France, de Valmy à Waterloo, qui a été pour le reste du monde la mesure de la grandeur, l'étalon de la gloire, le phare de l'émancipation. Si tout cela est le fruit d'un extraordinaire bouillonnement intellectuel, il est aussi la conséquence du choc des armées. Aujourd'hui, tous ensemble, au pied de l'arc de triomphe du Carrousel, comment ne pas évoquer la gloire éternelle que font briller des victoires aussi éclatantes qu'Aboukir, Marengo, Austerlitz, Iéna,
Eylau, Friedland, Wagram, la Moskova ou Montmirail. L'écho de ces victoires, le son des clairons de la gloire résonnent encore aujourd'hui et continueront à résonner bien longtemps après nous. Comme le disait le général de Gaulle, on ne marchande pas la grandeur. En effet, elle seule nous survivra. Alors osons, ensemble, aujourd'hui, tous ensemble, osons ce mot. Patriotisme. Patriotisme qui a été diabolisé par l'extrême gauche et dénaturé par l'extrême droite. Et qu'il est plus que jamais temps que nous nous réapproprions en cette année de célébration du consulat et de l'Empire. Oui, patriotisme, sans lequel la notion même de nation est une coquille vide. Patriotisme qui fait qu'une nation peut s'inspirer de son passé pour se nourrir de son avenir. Patriotisme qui seul permet au peuple français, à tous les Français, qu'ils soient de souche ou de branche, de faire du commun et de faire de ce commun une énergie au service du plus grand nombre. C'est Napoléon qui a transformé notre nation en un État de droit qui n'était pas un gouvernement des juges. C'est Napoléon qui a mis en place une véritable démocratie, une véritable méritocratie, sans considération de naissance. C'est Napoléon qui a gravé à jamais l'égalité de tous devant les lois, sans considération d'origine ou de religion. Tout à la fois fondation juridique et modèle de société, le Code Napoléon est aujourd'hui la base du droit dans presque tous les pays d'Europe. Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Belgique, Grèce, Luxembourg. C'est ainsi Napoléon, par le ciment de son code devenu Code civil, qui réalise un siècle et demi avant le traité de Rome une véritable communauté européenne. Mais au-delà de l'Europe, ce sont plus de 70 pays, plus du tiers de la planète, de l'Égypte à la Bolivie, en passant par le Sénégal, pour remonter jusqu'au Canada, qui se sont inspirés du Code Napoléon. Depuis le Premier Empire, la Chine appelle la France justement Faguo, ce qui signifie littéralement le pays de la loi. En diffusant dans le monde entier ce modèle de société et le principe révolutionnaire d'égalité des droits, d'égalité de tous devant les lois, l'impact des 25 années de la Révolution française et de l'Empire n'a-t-il finalement pas été plus décisif sur les progrès de l'humanité et la construction du monde que les 2000 ans d'Empire romain ou que de quelque empire que ce soit d'ailleurs? On ne peut qu'être pris de vertige devant cette épopée. C'est pour cela que le monde entier nous envie Napoléon, le plus grand héros de tous les temps, le plus grand professeur d'énergie, et surtout d'ambition, de courage et d'audace. En fin de compte, le plus grand kinésithérapeute de l'histoire, puisqu'il nous a appris à redresser notre colonne vertébrale, à lever la tête et à avancer, toujours avancer, jusqu'à charger s'il le faut. Son héritage dans lequel aujourd'hui vivent des centaines de millions de personnes à travers la planète est le rappel quotidien du destin et du rôle unique de la France et du peuple français dans les progrès du monde. Et nous devrions en avoir honte? Et nous devrions nous en excuser? Bien sûr que non. Honte à ceux qui salissent cet inestimable patrimoine, cette formidable hérédité. Ce que commandent les générations qui nous précèdent, c'est au contraire d'alimenter, de vivre, de défendre ce souffle, cette volonté si française de la construction d'une nation, d'une civilisation forte, ambitieuse, digne et juste. Impossible n'est pas français. Notre pays l'a prouvé tout au long de son existence. Sa destinée n'est pas dans le calme confortable des consensus et des commissions. Sa destinée est dans les cieux où grondent les orages, au-delà desquels brille ce soleil qui nous illumine tous, le soleil d'Austerlitz. C'est la leçon de l'empereur, l'exigence pour la France et pour les Français de renouer avec l'ambition d'un projet de puissance, économique, scientifique, technique et au-delà, vers un objectif qui nous dépasse et qui nous grandit. Cet objectif, nous l'avons déjà atteint à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Cet objectif, la mémoire de l'empereur, la mémoire de nos grandes figures historiques et la mémoire de tous les Français qui nous précèdent, nous intime à toutes et à tous de toujours le poursuivre. Cet objectif, c'est bien sûr, dans un monde qui a plus que jamais besoin de repères, la grandeur de la France. Vive les Français, vive la France et vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la nation! Vive la nation!
Portez. Un. Présentez. Montez, hop. Un. Présentez, hop. Vous hydrater, c'est plus important. Garde à vous. Présentez. Un. Portez. Un. Mettez. Magnifique. Vive l'empereur et vive l'empereur. L'empereur.